Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour un test cire avec une nouvelle marque que j'ai introduite du coup dans la longue série que j'ai commencé il y a maintenant quelques temps, et c'est la marque Damon Barber. Damon Barber, c'est une marque anglaise qui est assez réputée de l'autre côté de la Manche. C'est comment dire, une marque qui utilise des produits assez naturels, qui se veut assez haut de gamme aussi. Packaging en verre. Voilà, on va tester ça tout de suite parce que de notre côté, en France, c'est pas une marque qui est très connue à part quelques aficionados. Mais voilà, ça me tenait à cœur de présenter une marque comme ça qui se veut aussi qualitative en termes de produits, voilà, naturels, etc., etc. Après, j'ai déjà présenté des cires aussi qui se veulent très naturelles. Et honnêtement, que j'ai pas spécialement flashé dessus. Celle-ci, du coup, c'est l'original pommade. L'original pommade, du coup, qui promet une fixation moyenne, une brillance moyenne. Ils disent, d'ailleurs sur le packaging, donc juste ici, que c'est remodelable, idéal pour les mèches rabattues, les cheveux peignés en arrière. Ça tombe bien, je les ai peignés légèrement en arrière pour l'occasion, et les cheveux impeccablement coiffés et les looks naturels pour tout type de cheveux, facile à rincer. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, première chose, le packaging. On a un beau pot en verre, un capuchon en plastique avec marqué du coup original pommade. Je vais ouvrir ça tout de suite. Que vous voyez la texture, hop là, la texture. Donc c'est une petite colle, hein. C'est une petite colle. Voilà. Hop là. Elle s'enlève tout de suite, sans problème. Voilà, donc derrière une marque enrichie en propolis et raspberryate pour un cuir chevelu en bonne santé et des cheveux ultra doux. Hop là, donc on va voir derrière qu'est-ce qu'on en pense et est-ce que c'est vrai, bien entendu. Donc déjà le packaging, j'aime bien, honnêtement, c'est lourd, on voit que c'est fait pour être de la qualité, puis voilà, pour marquer le coup, de dire que vraiment on est sur un produit déjà un peu plus haut de gamme. Moi j'aime beaucoup quand les boîtes sont en aluminium, je préfère même parce que du coup on n'a pas ce stress de si tombe, la casse, etc., etc. Mais bon, faut dire que ça fait son effet. Le packaging vraiment très sobre, il a changé récemment sur certains de leurs produits. Donc là, vous pouvez voir, c'est un verre qui est teinté en rouge comme ça. Voilà, mais en tout cas très sympa. Pour le fait que ça soit en verre, même si je peux comprendre du coup que la marque veuille quelque chose d'assez qualitatif, je vais quand même mettre une bonne note parce qu'on a quand même un packaging qui est ultra simple, ultra smart, bien réfléchi. Du coup, je vais mettre la note de 7 sur 10 pour ce pot du coup de la original pommade. Ensuite vient l'odeur, vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. C'est un produit très neutre au niveau de l'odeur. Je trouve que ça fait très shampoing au niveau de l'odeur. C'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Et pour ça, je vais être obligé de sanctionner parce que on est loin de quelque chose de masculin. On est loin de quelque chose qui donne envie, voilà, d'être respiré tout au long de la journée. Honnêtement, je suis pas fan. Et pour ça, je vais devoir mettre la note de 4 sur 10. Heureusement, ils vont pouvoir se rattraper sur d'autres points. Et voilà, ça va être déjà avec l'effet. On nous annonce une brillance moyenne. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On est vraiment plutôt pas mal pour la brillance de ce côté-là. On n'a pas quelque chose de trop brillant. Par contre, voilà, on n'a pas quelque chose non plus de finement brillant, effet naturel, un petit peu comme une Eye All Low Shine que je vous avais précédemment présenté. Là, on est sur quelque chose, voilà, d'assez bien réussi, je trouve. C'est vraiment un juste milieu. Et du coup, pour ça, je vais mettre une très bonne note de 9 sur 10. Ensuite, la tenue. Alors, la tenue, on nous annonce une tenue moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est une tenue moyenne? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre une tenue forte. Je sais ce que c'est. Je me suis mis de la Airgun dans les cheveux. Je me suis mis de la Zioli Barber dans les cheveux. Je sais, voilà, la costaud, la Hypercut de luxe, on connaît. Voilà, il n'y a pas de problème. On sait qu'est-ce qui est fort. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qui est faible. Pour moi, une tenue faible, qu'est-ce que j'ai pu présenter qui était faible?
franchement aucune idée, parce qu'on est quand même sur des produits où on veut de la fixation quand on va mettre des cires. Donc là, tenue moyenne, maintenant je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est. Maintenant celle-ci, elle tient assez bien pour un effet du coup naturel comme ils annoncent. Donc tenue moyenne, bah écoutez, je vais mettre une note moyenne, 5 sur 10, parce qu'honnêtement, je tiens pas la journée avec une cire comme ça s'il y a un coup d'eau ou quoi que ce soit, ou même du vent, parce que chez nous, dans le nord-est de la France, ça arrive qu'il y ait beaucoup de vent. Et franchement, ma coupe, elle est éclatée en deux. Donc, qu'est-ce que c'est une tenue moyenne? Qu'est-ce que c'est une tenue faible? Il faudra définir ça. Mais en tout cas, là, pour moi, je veux une cire qui accroche, qui tape. Et là, on n'est pas là-dedans. Donc, tenue moyenne, bah écoutez, note moyenne. Ensuite, pour ce qui est de l'application et la texture, elle s'applique très bien, il n'y a pas de problème. Il faut en mettre quand même une bonne dose. C'est aussi, je pense, dû à la fixation qui se veut moyenne. Mais voilà, on est sur quelque chose du coup d'assez soft au niveau du toucher, d'assez doux. Elle s'étale très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On l'a fait un petit peu chauffer, elle chauffe, aucun problème. Par contre, voilà, ce que je voulais signaler, et ça c'est un bon point, c'est qu'ils notent bien derrière, ils disent du coup enrichi en propolis et raspberriate pour un cuir chevelu et en bonne santé et des cheveux ultra doux. Et franchement, c'est un truc de fou parce que les cheveux, ils sont vraiment doux. Ils sont vraiment doux au toucher. On sent que là, on a quelque chose qui a été voilà, très intelligemment conçu, etc. Par contre, voilà, obligé de constater, comme je l'avais dit juste avant, que la tenue, c'est pas ça, quoi. La tenue, c'est pas ça. Là, j'ai touché 2 fois ma coupe, elle commence déjà à partir en vrille. Donc du coup, avoir des cheveux ultra doux, mais pas pouvoir en profiter, c'est pas top. Bon, ça, c'était pour la petite aparté. Par contre, voilà. Au niveau du toucher, au niveau de la texture, au niveau de l'application, c'est plutôt pas mal. Même s'il faut bien charger pour la dose. Et pour ça, je vais mettre la note de 6 sur 10. Et maintenant, on va finir avec le nettoyage. Nettoyage, je vous l'annonce de suite, c'est un 10 sur 10. Ouais, bravo les gars. Forcément, une cire à base d'eau, enfin une pommade à base d'eau, très légère, elle s'enlève toute seule. Voilà l'équipe, donc le cumul de ces notes nous donne une moyenne de 6,83, donc arrondi au supérieur, ça nous donne un 7. Je pense que ça les vaut, honnêtement ça les vaut, ça reste quand même un bon produit, surtout je pense pour le respect de son cuir chevelu et de ses cheveux. De temps en temps switcher avec une pommade comme ça peut être une très bonne alternative. Au niveau vraiment du ressenti que j'ai sur cette pommade, je vais la comparer avec une autre pommade qui est aussi du coup londonienne, enfin du moins anglaise, qui ressemble énormément à cette pommade de Damon Barber. C'est la pommade de Pankhurst que j'avais déjà testée. Honnêtement, je trouve les deux assez similaires, donc c'est très marrant. Par contre, il y en a une qui vient terrasser l'autre, c'est au niveau de l'odeur. Voilà, celle-ci, c'est son gros point faible, je trouve. Autre que la tenue où voilà, maintenant regardez, j'ai passé 2 fois ma main et je n'ai même pas passé la main dans les cheveux, hein. Mais là la coupe elle est déjà défaite. Donc bon, c'est pas faute d'avoir dosé quand même un petit peu au niveau de l'application. Donc un 7 sur 10, c'est vraiment comme j'ai dit déjà arrondi au supérieur parce qu'on est à 6,83. Honnêtement, ça reste une bonne note parce que ça reste un bon produit. Mais au prix où elle coûte, honnêtement, j'irais plutôt sur la Pankhurst. De ce côté-là, si je cherche ce genre d'effet, etc. Ça reste, voilà, comme j'ai dit, un bon produit. Si vous l'achetez parce que vous aimez le packaging, l'odeur, la tenue, et puis voilà, encore une fois, cet aspect respect du cheveu, honnêtement, allez-y, c'est un bon produit, vous ne serez pas déçus. Maintenant, il y a mieux, moins cher, donc on ne va pas épiloguer 107 ans, vous aurez compris que c'est pas une cire que j'utiliserai pour la vie de tous les jours. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo de présentation du coup de la original pommade de The Damon Barber vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous demander de lâcher un like à la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait et de la partager si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à plus la team.